Allez, c'est parti pour un petit essai de l'Orbea Rise M10. Donc c'est les VTT électriques light avec une petite assistance et une petite batterie. Alors dans la version M10, le vélo est équipé vraiment au top, hein, c'est tout en Fox Factory. Alors normalement la fourche à l'avant elle est en 150, moi je l'ai reçu en 160. Alors le vélo je l'ai trouvé en Espagne, il n'est plus disponible en France, il est en rupture de stock. Je l'ai commandé sur bicyclescapa.com. Donc c'est un site à Barcelone, un gros revendeur, et ils en ont encore de dispo en stock. Alors, la première question que je me posais moi sur ce vélo, c'est est-ce qu'on peut pédaler sans assistance? Alors la réponse est clairement oui. Là ça fait déjà un moment que je suis parti, j'ai toujours pas allumé le moteur. Ça pédale vraiment très bien. Alors on sent quand même que par rapport à un musculaire, il y a un surpoids, hein. C'est quand même plus proche des gros VTT d'enduro qu'on avait il y a une dizaine d'années, mais bon, avec lesquels on arrivait quand même à faire des belles ascensions. Donc ça se rapproche de ça, mais en montant tranquillement, à son rythme, sans souci, pas besoin de mettre le moteur. Alors après, les assistances sont paramétrables avec l'application. Donc là moi j'ai mis un mode éco à tout au minimum. Ça te sort 20 Nm de couple je crois. Alors d'ailleurs quand on le met, voilà, déjà on voit que le moteur est bien bruyant. Il a un bruit vraiment aigu. Et tout au minimum, on ne sent pas une grosse différence entre le mode éco et si je coupe le moteur. Après on verra dans une montée un peu plus raide. Sinon j'ai hâte aussi de le tester en descente, forcément. Car avec l'équipement et le poids qu'il fait, ça risque d'être vraiment super bien. Alors dessus c'est tout en XT. La transmission, aucun reproche, ça passe super bien. Les freins XT, je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais roulé avec ça. De prime abord, ils sont assez moches. Le feeling n'est pas top, je trouve. Mais on verra après si ça freine ou pas. Je pense que oui. Après devant, il y a un disque en 180 d'origine. Ça sera peut-être un peu limité, il faudra peut-être le mettre en 200. Mais bon, on verra. Alors en termes de géométrie, le vélo est sympa, hein. C'est un poil plus long que le Levo. On a le guidon qui est un petit peu plus loin, mais c'est pas énorme. On a aussi la selle qui est beaucoup plus dans l'axe du pédalier, alors que sur le Levo on était un peu plus reculé. Ça permet vraiment d'avoir une bonne puissance dans les pédales quand on pédale. Après le guidon, alors c'est les nouveaux guidons carbone, c'est en 35 de diamètre. Du coup c'est des potents spécifiques, on ne peut pas récupérer son ancien guidon, ce qui est dommage. Alors moi je le trouve un peu large. Ils ont mis un guidon de 800, ça tire bien sur les épaules. Je pense qu'un 780 aurait été largement suffisant. Sinon on est bien sur le vélo. La position est vraiment bonne. On va voir si j'arrive à monter sans le moteur. Sachant qu'avec le Levo et ses 25 kg, au bout de 3 tours de pédale sur une simple montée comme ça, on hurle sa mère. Bon, c'est un peu plus lent qu'un VTT musculaire de 13 kg, ça c'est sûr. Mais ça monte bien, hein. Là avec le Levo, je monte pas sans le moteur. Là franchement ça monte super bien. Je vais mettre un coup d'écho pour voir si ça fait une différence. Le mode écho tout au minimum avec 20 Nm de couple. C'est vraiment subtil, hein. On sent pas vraiment la différence avec et sans le moteur. Si peut-être un petit peu quand même, mais vraiment léger. Mais bon voilà quoi. Là j'ai fait quand même une petite pente bien raide et le vélo est super bien monté sans motorisation. On va essayer le mode intermédiaire. On a un pignon. Alors le mode intermédiaire, je l'ai réglé à 33 Nm de couple. Et tout est beaucoup plus réactif.
Là on sent que l'assistance, quand on tourne sur les pédales, elle vient là. Je pense que ça doit à peu près correspondre au Levo en mode éco à 20% là, quand on est en mode intermédiaire avec 33 Nm de couple. Ça monte là super bien. Après l'inconnu c'est l'autonomie de la batterie. Là je suis parti pour une rando de 38 km. Il y a environ 1100 de dénivelé positif. C'est une rando qui se fait en musculaire hein, avec un VTT d'enduro classique. Donc pas de grosses montées techniques où en temps normal il faut porter le vélo, où on peut passer avec des e-bikes gros. Par contre, grosse descente, bien typé enduro, bien défoncé, bien rapide. Donc là on pourra vraiment voir ce que vaut le vélo dans cette configuration là. En tout cas, en mode intermédiaire, ça marche là super bien. J'ai l'impression d'être sur mon Levo en mode éco. Je ne sais pas si ça consomme beaucoup de batterie dans ce mode là. On verra à la fin. Mais là je suis bien. Alors ce qui est de la position sur le vélo, elle est vraiment bien. Moi je suis quelqu'un qui a vite mal au bas du dos. Et là franchement, aucune douleur. Même le guidon, en 800, d'habitude ça a tendance à me tirer un peu sur les épaules et me faire des fourmis dans les doigts. Donc souvent je recoupe les guidons à 780, voire 760. Et là pour l'instant, non, pas de problème. Je sais pas de quoi ça vient, si c'est la position sur le vélo avec le cintre un peu plus loin que sur le Levo, mais pas de problème dans les épaules non plus. Donc on peut dire que le vélo est vraiment confortable au pédalage. La selle qui donne d'origine, elle est quand même pas super. Les gens qui ont l'habitude de rouler avec une selle un peu aérée au milieu avec la fente pour soulager un peu le dessous des testicules, là ils seront déçus parce que vous vous retrouvez avec le sgeg complètement endormi assez rapidement. Donc la selle, je la changerai, il me faut une selle rainurée. Et puis elle est vraiment tape-cul, elle n'est pas si confort que ça. Sinon, là je suis en mode trail et le vélo monte vraiment super bien. Là, on voit pas trop aux caméras, mais là c'est quand même vraiment raide. Bon, c'est de la route, ça roule bien, mais en mode trail, ça monte presque sans effort, quoi. Enfin, il faut forcer quand même, mais on sent pas du tout le poids du vélo. C'est vraiment super bien. Donc là il faut quand même savoir que en mode trail je suis réglé à 33%, à 33 Nm de couple, ce qui correspond au maximum de ce que délivre le Levo SL. Et je me rends compte du coup, pour faire vraiment des montées très dures ou techniques, eh ben, j'ai bien fait de prendre le Rise parce que les 60 Nm ne seront pas de trop pour quelqu'un comme moi qui n'est pas une grosse condition physique. Le SL, je pense que pour faire vraiment des montées dures, il faut vraiment être en forme. Ça c'est une montée avec mon enduro classique de 13 kg. Je mets environ 45-50 minutes pour la faire. Avec le super Levo, avec le turbo Levo, on peut monter en 15 minutes en turbo. En mode éco je mets 20-25 minutes. Là j'ai mis 40 minutes en faisant un tiers sans assistance de la montée. Voire un peu plus même, je dirais presque la moitié. Un tout petit peu en mode éco, en disant 10%, et le reste en mode trail à la fin, parce que c'est quand même assez raide. Et j'arrive en haut, je suis quand même plus fatigué, proche du musculaire, que quand je prends le Levo et que j'arrive en haut et que je suis frais comme un gardon, même à 20%, quoi. En intermédiaire là, mode intermédiaire, ça monte bien, même dans les chemins un peu plus, enfin moins roulant on va dire. C'est pas non plus hyper technique, mais c'est quand même un peu raide, énergivore. Je commence quand même à avoir les jambes qui commencent à fatiguer par rapport au Levo où d'habitude là on arrive, on n'a même pas transpiré. Là je suis trempe, j'ai les jambes qui tirent bien. Bon, après vu que je connais pas l'autonomie de la batterie et que là j'ai pas de possibilité de voir combien il me reste, je
force au maximum pour essayer d'économiser. Si je vois en rentrant qu'il me reste plus de batterie, je pourrais plus jouer avec le mode trail et turbo. Allez, on va essayer un petit coup de turbo pour voir ce que ça donne. Alors turbo ça dépote. Ça doit correspondre au mode trail réglé à 60% sur le Levo. On sent quand même que ça en vaut bien. Mais bon, c'est comme sur le Rocky Mountain, même en turbo, il faut quand même faire un effort sur les jambes. Ça n'a rien à voir avec le Levo. Moi, le mode turbo a l'air quand même de bien pousser. Ça va le faire. Je pense que dans les passages techniques, il n'y aura pas de problème. Et sur toutes les portions un peu plus plates comme ça, on roule en pépère, on peut clairement couper l'assistance. Le vélo roule bien, bon ça va pas très vite, un peu moins vite qu'un musculaire, beaucoup moins vite qu'un pro e-bike. Mais bon, ça pédale bien, c'est agréable. Alors comment ça se passe dans ce petit passage un peu raide et technique. Ah, c'est bien passé. Quand même forcer un peu plus même en turbo qu'avec un gros e-bike, mais nickel. Voilà, et c'est parti par un petit clairier d'entrée. Ah, pour l'instant ça le fait bien. La Fox mange bien les pierres. Le vélo est bien stable. Ah ouais. Le vélo descend vraiment bien. Bon, il va falloir peaufiner un peu les réglages, mais là, ça va vraiment super bien.
Bon bah les suspensions Fox, hein, c'est vraiment de la tuerie, hein, surtout bon, dans le modèle Factory. Une fois que j'aurai trouvé le bon réglage, parce que c'est quand même pas comme les RockShox, c'est quand même un peu différent, beaucoup plus souple. Donc il va falloir choquer les réglages, mais c'est vraiment de la super suspension. Voilà. Bon, le vélo en descente, hein, c'est vraiment bien. On retrouve l'agilité d'un vélo normal. Bon, il y a quand même un petit peu de poids en plus, mais c'est super agréable de pouvoir retirer des petits bunny humps par rapport au gros VTT électrique où c'est quasiment impossible. Voilà, par contre, j'ai tout fait pour essayer d'économiser au maximum de la batterie, donc j'ai pas mal forcé. Et franchement, là, je suis cuit, vraiment cuit de chez cuit. Bon, bah, en résumé, c'est vraiment un bon vélo, hein. Super maniable, super agile. Il a quand même bien de puissance. En turbo, je pense qu'il y a moyen de monter à peu près partout. Alors c'est certes quand même beaucoup plus physique qu'un gros VTT électrique. Mais bon, après, là pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas moyen de savoir qu'est-ce qui reste de batterie avec le tout petit écran par défaut, je ne sais pas ce que j'ai consommé. On verra à la fin de la rando avec le téléphone s'il y a moyen de forcer un peu moins. J'ai essayé de préserver un max la batterie là sur ce sport-ci. Donc on verra à la fin. Bon, mode turbo, ça monte vraiment super bien. Là c'est vraiment un cul extrêmement raide. Et là je pédale tranquille et ça monte tout seul. Eh ben, il y a longtemps que j'avais pas été autant fatigué. Je suis complètement cuit, j'arrive plus à pousser sur les pédales. Là, les 6-7 dernières bornes qui me restent, je vais les faire en mode turbo. Parce que j'arrive même plus à appuyer sur les pédales. J'ai vraiment tout donné.